Nous allons lire dans Jean chapitre 9, premier verset. Jean chapitre 9, premier verset. Nous lisons, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Parce que je prendrai juste un petit temps. Mais le premier qui écoute et qui obéit la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Jésus passa. Une fois ses disciples ont vu un aveugle. Il était aveugle depuis son naissance. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, c'est ce péché ou le péché de ses parents? Parce qu'il est né aveugle. Peut-être il n'avait pas compris. C'est-à-dire c'est le péché de ses parents. Maintenant, toute personne qui doit obéir à tes parents. Tout ce qui s'est passé dans la vie de ta famille, telle mère, telle fille. Amen. Ne joue pas avec tes parents. Ils ont beaucoup souffert pour toi. Aujourd'hui, tu deviens heureux, ils deviennent des sorciers. Ils n'ont pas mis un bon lit, mais toi tu es ici confortable. Faites attention aux parents. Tu dois avec d'autres personnes, pas les parents. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas ce péché, ni le péché de ses parents, mais c'est pour lui, et pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Regarde comment tu es découragé. Tous les problèmes que tu te condamnes toi-même. C'est parce que j'avais dragué ta fille. Donc c'est là ma vie. Sentir même pas. Arrête de poser des questions. Parce qu'il y a d'autres choses. Dieu le sait très bien. Il a dit que vous allez ici pour que sa gloire puisse se manifester. Arrête de condamner. Il y a des gens qui Jésus-Christ comme ça sauveur. Romains vous dit ceci. Il n'y a plus de condamnation. Condamnation de à ceux qui ont dit à Jésus-Christ de continuer à sauver. Alléluia. Amen. La Bible dit quand Dieu dit ces paroles, Jésus-Christ a pensé c'est le jour de sabbat. Les Juifs n'aiment pas travailler pendant le jour de sabbat. Mais la personne que j'ai croisée comme ça, il faut qu'il soit guéri aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus s'est révolté en lui. Il a pensé le jour de sabbat. Il y a une loi qui interdit la loi de Dieu. C'est la vie que pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Jésus nous a dit, je dois faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes la journée. La nuit viendra, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'elle ne sait pas. Elle a dit, je suis la lumière du monde. Quand je suis ici, c'est moi qui suis la lumière. Ça vous suit l'éclairage. Il faut que j'éclaire pour que j'ai la guérison. Amen. Accepte. Amen.
accepte mon amen. Yes. Jésus s'est révolté. Il a dit à quelqu'un, ta souffrance a pris beaucoup de temps. Tu as entendu cela. Cet après-midi, Jésus s'est révolté. Il faut que tu sois délivré. Cet après-midi sera délivré. Tu es quoi ou pas? Moi je dois à ta place. Cet après-midi, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Parce qu'il y a beaucoup de tu es connu de vivre à l'église. Mais aujourd'hui, Jésus va te visiter. La Bible dit ceci. Il a jeté la salive dans la boue. Il a mélangé la boue. Il a pris cette boue-là. Il a appliqué aux yeux de ces aveugles. Amen. Il l'a envoyé. Va dans la mer de Siloé. Lave tes yeux avec l'eau. Enlève cette boule dans cette eau-là. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire cet après-midi? La Bible dit, la Genèse, Dieu a dit, laisse-nous conduire la personne à notre manière. Il n'était avec qui à part Jésus-Christ? Il n'était avec qui à part la Sainte-Esprit? Jésus-Christ était avec qui quand j'ai crié la personne? Mais quand Jésus regardait la personne, Jésus se référait à la personne que Dieu avait créé l'homme. Il a remarqué les yeux qu'on a vu dans leurs yeux. Ils ont enlevé cette boue-là. C'est pour ça qu'il est sorti sans yeux. C'est pour ça que Jésus-Christ a fait cette promesse-là. Il y a cette boue-là. Il a remplacé la boue des yeux. Et la façon qu'ils avaient créé l'homme avec Dieu. Il a remis ce que la personne avait perdu. Il a dit, va te laver de yeux avec de l'eau. J'ai fait quelque chose cet après-midi. Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? Tu te poses des questions, tu ne te délivres pas, tu te délivres pas pourquoi. Tu t'es regardé dans ta vie. Qu'est-ce qu'on t'a enlevé? On t'a enlevé quelque chose. Tout est bloqué. Parce qu'on t'a enlevé quelque chose. On t'a enlevé quelque chose. J'ai dit cet après-midi. Nous devons recommencer à pas retourner sur notre vie. Comment d'abord la façon dont tu t'es accepté Jésus-Christ. Regarde comment tu s'est réveillé. Qui t'a ensorcelé? On t'a enlevé la violence. On t'a enlevé la persévérance. Tu es devenu un pécheur. Tu es là juste pour parler. Parce que Dieu là où le péché, Dieu n'est pas là. C'est à toi, commencer à parler le péché. Comme ça, Jésus assurera ton vie. Jésus a récupéré la peau. Qu'est-ce que tu as perdu en toi? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie spirituelle? Toi qui avais la persévérance, tu n'as plus encore la persévérance. Les enfants, j'ai pensé que reviens en toi vraiment. Comment je vais commencer à Jésus-Christ? Comment tu as croisé Jésus-Christ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as perdu en toi? La justice que Dieu t'a donnée. Tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Aujourd'hui, tu ne pries pas. Tu étais quelqu'un qui gênait beaucoup. Aujourd'hui, tu ne gênes plus. Tu étais quelqu'un qui est prêt pour Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu recommences à pas récupérer ce que tu as récupéré. Si tu récupères cela, le miracle va se faire automatiquement. Amen. Amen. Jésus a remis la peau. Quand il a remis la peau, il a envoyé la personne. Va laver tes yeux. Mais quand Jésus faisait cela, Jésus s'est révolté. Malgré le jour de sabbat, je vais le faire malgré l'interdiction. Il t'a ensorcelé. Tu n'arrives pas à servir Dieu. C'est Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ dit, moi je fais. Parce que Dieu fait. C'est lui qui a commencé. Il n'a pas encore laissé. Et comment toi qui as abandonné? Qui t'a limité? Qui t'a fait fatiguer? Lève-toi aujourd'hui. Reviens encore en toi. Reviens encore. Reviens encore à servir. Œuvre c'est Dieu. À travers ces œuvres, tu verras la gloire de Dieu. Cette personne avec
Mais ça m'étonne beaucoup. Jésus l'a envoyé. Va dans la mer de Siloé. Mais il ira comment? Il ne va pas? Il est arrivé comment avant d'arriver là-bas? Alléluia. Amen. Tu es assis à l'église. Tu ne fais rien. Comme je prêche, qu'est-ce que toi tu peux montrer? Une seconde de pensée. Là, qu'est-ce que tu veux montrer? Parce que tu es obligé de servir Dieu. Pourquoi tu as abandonné le service? Amen. Il est Dieu. Il est venu te visiter aujourd'hui. Avec ne voyait même pas. Jésus a dit, pars dans la mer de Siloé. Il veut se refuser. J'ai dit, mais tu m'étonnes. Tu vois bien que je ne vois pas. Maintenant, tu m'as d'aller dans le... Comment je saurais ça? Et je le ferai comment? Il pouvait se dire non. Il n'a pas refusé. Il parta. Il demandait c'est où la rivière. Il dit, va à gauche, va à droite. Tout droit. Il tomba sur le... Il s'est allé voir aussi. Son objectif. Comment ça s'est vu Jésus qui ça part. Ta part aussi est là. L'aveugle. Jésus a mis la bonne c'est la part d'aveugle aussi. C'est sa part aussi. Il y a ta part aussi. Ta part aussi, tu l'as jeté. Regarde comment les sorciers jouent avec toi. Regarde comment les circoncis jouent avec toi. Parce que tu as jeté ta part. Ta part, tu l'as mis où? Avec la tosi. L'aveugle a obéi. Jusqu'à ce qu'il arrive à la vie de Siloé. Quand il veut Siloé, il lavait son visage. La Bible dit directement la vie claire. Il a vu clair. Nous n'avons pas notre vie claire. Notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est la maison de Dieu. Celui qui entre dans cette maison, c'est la maison de Dieu. Je n'ai pas rentré que c'est une maison de Dieu. Je n'ai pas rentré que c'est une maison de Dieu. Quand ces gens sont venus ici, tu ne vas pas clair. Pas clair au nom de Jésus-Christ. Et le réveil de toi. Il a raison de toi. Parce qu'il est Dieu, il est ticotac. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. S'il veut te dire aujourd'hui, il te guérit. Même si tu ne crois pas. Aujourd'hui, ma foi sera à travers toi. Parce que moi, je crois cette homme. Parce que je veux que Jésus-Christ. Je ne fais pas comme ça, mais malade. Si tu ne fais pas comme ça, mais malade. C'est la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est le miracle. Je vais le passer à Dieu. Il y avait un aveugle. Il n'avait pas de mais il prêchait. La parole a touché les gens de cet homme-là. Il a soulevé cette personne-là. La mission commence à marcher. Parce que c'est Jésus-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a voulu te visiter. Si tu crois cet après-midi, il sera guéri aujourd'hui. Il va vivre le miracle de Jésus. Les miracles ne fait pas quoi? Il n'y a pas de formalité. Il n'y a pas de compréhension en ce miracle. Maman était passée à l'église à Tchangou. Il a vu maman pleurer. C'est une parole qu'on m'avait invité à maman. Maman. Depuis que l'église est pleine. Quoi? Il a dit maman. Maman qui votre déjà à l'église. Mon petit frère. Il n'était pas dans telle église. Là on envoie les gens. On leur donne de l'argent. On a dit acheter des lunettes. Marche comme un aveugle. Quand tu vas arriver. Quand on va prier, tu vas dire je suis guéri. Ouais, sans son grand frère, on lève de l'argent. Il a accepté. Ce sont les miracles de formalité. Nous avons les originaux ici. Nous avons ces dieux vivants. A dit il est mort, je suis là. En tout moment, je suis là.
Pefa akufi Yesu atikali. Elo Yesu wana. Azota muna papereko. Il a vu papereko. Yenda zosele longona papereko. C'est lui qui fait papereko. Pongwanite. Il n'a pas changé. Azele longona papereko. Il a fait le papereko. Yesu wana. C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui t'amène. C'est cela que je t'amène. Si tu crois juste tu vas la voir. Alléluia. Amen. C'est l'aveugle là, il a vu clair. C'était vraiment un miracle. Cette personne-là, il a vu clair. Il venait, les gens vont regarder. Il dit, c'est avec lui. Et j'ai dit, non, il se ressemble. C'est son frère. Il dit, voilà, les gens ne reconnaissent même pas. Ils savent que c'est moi. Il leur a dit c'est moi. Il leur a dit que c'est moi. Ça c'est une parole prophétique. Écoute la parole et obéis. Il a dit que c'est moi. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi. Ils ont fait des réunions. Ils ont fait dans l'œuvre. Je me suis passé dans la rue. Aujourd'hui cet après-midi, ils vont se demander si c'est une Jésus va les confondre. Il est Dieu qui change les choses. Cette personne va changer les choses dans ta vie. Il va changer les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Regardez les choses, maman. Depuis qu'il est né. Il a entendu, je regarde cette femme. Il n'a jamais vu dans ses yeux comment est la femme. Et la voiture vient de passer. Il ne connaît même pas c'est quoi la voiture. Oh, il y a un monsieur qui est passé. Il ne connaît même pas parce qu'il n'a jamais vu. Mais c'est la première fois. Il a vu. Il a regardé, ça c'est la maison de Dieu. Ça c'est ça qu'on a coupé le moi. Quand on dit une fois, c'est ça une femme. Quelle joie. Il n'y a pas personne qui peut partager la joie. Pourquoi? Après cette guérison, il a pensé qu'il y a des ennemis. Depuis les jours que Jésus guérit, ceux qui vont appeler sur les ennemis, ils ont déjà fait des questions bizarres. Ils comprennent que tu es guéri déjà. N'aie pas peur. Parce que Jésus t'a guéri. C'est lui que Jésus a fait. Restez comme ça. Restez comme ça. Il n'y a personne qui va faire cela. Il n'y a personne qui va détruire cela. Il a dit c'est moi. Comment tu as vu? Quelqu'un? C'est lui qu'on appelait Jésus. Quand Jésus l'a envoyé avec le visage, il était avec. Il n'avait pas vu Jésus-Christ. Il a dit cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ. C'est celui qui a mis sa formule de la bouche. Il m'a dit d'aller laver mon visage. Et quand j'avais les yeux, j'ai vu clairement. Amen. Amen. Quel jour? Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un Satan, ce monsieur-là. Comment il peut te guérir les jours de sabbat? Les jours de sabbat. Te guérir comment? Chez nous, si quelqu'un a réussi, sois content de sa réussite. Mais toi, tu vois, tu ne vois pas. On partager cette joie-là. C'est la première fois de voir. Quand tu commences à juger, ils ont fui le monde. Ils sont au sein de l'église. Leurs yeux sont ouverts. Si quelqu'un veut, il commence à les combattre. Ils sont venus faire un conflit. Ici, c'est moi la guérison. Nous sommes venus pour... Ils sont venus pour combattre les autres. Ils ne sont pas comme ça. Si c'est la petite chose, si tu n'aimes pas la joie des autres, tu ne seras pas béni. C'est automatique. Même Dieu. Il dit que lui, il n'aime pas les bénédictions. Comme il n'aime pas les bénédictions, je lui dis. Amen. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à commencer la personne. Jusqu'à ce voir leur les parents sont juste ici, le nom de Jésus. Ils vont te chasser au synagogue. Maman vient. Papa vient. Ça c'est votre enfant? Oui. Comment, par quel problème savoir? Par la guérison. Il juge la guérison parce qu'il a vu la personne. Le monde des hommes mauvais. Ils sont en train de juger la personne parce qu'il est guéri. Les parents regardaient. C'est facile ici. Si on leur dit, ils vont nous chasser à la synagogue. Ils ont dit écoute, c'est notre enfant. Nous connaissons qu'il est né aveugle. Mais pour la guérison, demande lui-même. Il est magère. Il me répond.
Il a dit sauf du paix. Ça m'étonne vraiment. Au lieu de prier ce Dieu, il se réfère aux parents. Les gens vont te dire, ah, nous ne sommes pas. Ils ont une bien sûr. Mais la guérison, il parle. Il est majeur. Il parle. Ils ont beaucoup traumatisé. Jusqu'à la mission de Messie a dit, il a dit, accepte seulement le miracle. Mais ne crois pas la personne qui t'a fait guérir. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Il ne faut pas les croire. Mais avec le Bible, pourquoi ma guérison a posé le problème? Jusqu'à arrivé nous inciter la personne qui m'a guéri. Il a fait de ça. Il a dit, je connais, laissez-moi. Il est sorcier. Vous me dites qu'il est sorcier. Mais moi je dis ceci. Ils sont sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Moi ce que je connais, j'ai été aveugle. Il a guéri. J'ai vu. J'ai vu. Il y a personne qui a vu. J'ai vu qui amène. J'ai vu. Regarde, tu n'as pas la foi. Il dit, je savais que c'était avec lui. Mais là, j'ai vu. J'ai vu. Ils sont sorciers. Ils sont pas sorciers. Regarde le police de la sorcellerie. Mais moi, je ne voyais pas. Mais là, je vois. Amen. Discussion ma casse. Il y a une grande discussion. Il j'ai demandé, il y a quoi? Disciple. Oh, laisse-moi tranquille. C'est toi qui es son disciple. Il a dit oui. J'ai signé avec. Depuis mon enfant. Je m'appelle. Est-ce que je connais même la couleur de la personne? Il est vu, il a ouvert mes yeux. Et toi, tu me dis qu'il est sorcier. Et sa sorcellerie. Moi, je le crois. Pas il a jeté. Il a dit sorcier. Il ne pouvait pas faire ce miracle. Ce qu'il fait. Si ce n'était pas Dieu, personne ne peut pas le faire. Moi, je crois qu'il a Dieu. Je crois qu'il a Dieu. C'est pour ça qu'il a guéri. C'est lui qui témoigne. Ah, il n'a jamais vu la personne le guérir. Parce que quand il lui envoie, il était aveugle. Jésus tous les voisins. Il lui demandait, tu peux croire au Fils de Dieu? Il dit, je crois. Il est qui? Il a dit, c'est moi ici, c'est celui qui t'a guéri. Donc, toi, tu es distrait. Moi, je te parle de sa parole. C'est ça, c'est le miracle de sa parole. Si tu vois que Jésus va te visiter, il n'y a pas de choses impossibles de pas dire. Jésus tous les voisins, il n'y a pas d'impossible. Même son temps, son temps de tenir la personne. Jésus est capable. À travers cette parole. Et arrivé là-bas, il te délivre avec cette parole. Et Jésus te reconnaît. C'est le qui commence la nouvelle vie. Parce qu'il est Dieu. Il ne laisse jamais cesser. Amen. Amen. On a insulté Jésus-Christ. On l'avait traumatisé. C'est pas parce que Jésus a fait le publicité. Il n'avait plus la forme de Dieu. Il n'avait pas voulu. Juste par le travail de Dieu. La guérison venait de Dieu. C'est pour ça qu'on le cita. C'est pour ça qu'on lui a traumatisé. On lui a rappelé le sorcier. Amen. C'est Jésus-Christ là. Il n'a pas de problème. Il va sauver le miracle. Il sera guéri aujourd'hui. Parce qu'il ne m'a pas envoyé pour rien. Il m'a dit, j'ai écouté le plus des enfants. J'ai vu que la parole puisse le guérir. Il puisse le délivrer. Des choses que je ne m'attendais même pas. Hier, maman, il a souffert comme ça. Il a souffert comme ça. On a fini l'œuvre de Dieu ici. On est parti faire le baptême. On a quitté faire le baptême. Allez chercher le TCPCR. Maman, on fait comme ça. Le premier jour que vous avez appelé à 18h. On n'était même pas arrivé à la maison. Alléluia. Amen. Comme il est Dieu. Fin de film, il a donné le TCPCR. Il a dit, n'ayez pas peur. Qui est venu pour ma mission, qui va retourner. Là, je vais mener le chemin. Il faut que je veille à ce Dieu. Je marche à part de la parole de la parole. S'il m'a dit de partir, je pars. S'il m'a dit de pas, je pars. Amen. C'est Jésus qui est venu te visiter. Il veut faire quelque chose cet après-midi. Si tu crois seulement, il va agir à travers toi. Il y a la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Crois que Jésus-Christ.
Il y a des miracles. C'est lui qui a fait cela. Là, nous allons prier.